Bonsoir à tous. Les 3 prochaines minutes, je vais vous parler de vos genoux. Une personne sur 2 souffrira de douleurs aux genoux au cours de son existence. Parmi les maladies qui vont causer les douleurs aux genoux, on retrouve l'arthrose du genou. C'est une maladie qui peut être extrêmement handicapante. Dans ses phases les plus sévères, elle transforme un simple exercice de marche en une véritable douleur. Au Canada, 15% de la population est touchée. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'arthrose ? Au niveau de l'articulation du genou, le fémur et le tibia sont recouverts de cartilages qui vont permettre les déplacements articulaires. On parle d'arthrose lorsque ces cartilages se détériorent et viennent même à disparaître à certains endroits. Alors, pour diagnostiquer l'arthrose, le médecin va regarder une radiographie des membres inférieurs sur laquelle il va évaluer la disparition du cartilage. Mais le genou, c'est surtout une articulation qui est mobile. En déplacement, en mouvement, il va se déplacer en termes de 3 rotations et de 3 translations. Donc, en plus du diagnostic conventionnel statique, on a besoin d'avoir cette information sur le déplacement du genou, sur son état en déplacement, sur ce qu'on appelle la fonction du genou. Donc, pour mesurer la fonction, on a besoin d'outils qui nous permettent d'évaluer de façon quantitative et donc chiffrée, et de façon précise surtout les déplacements 3D du genou. Pour mesurer la fonction, on a donc besoin de tels outils. Et cette précision, en fait, va nous permettre de mesurer de très, très petites variations dans le déplacement articulaire du genou. Et ces déplacements sont cruciaux dans la mesure où ils sont un indicateur de la progression de l'arthrose. Et puis finalement, c'est dans l'optique de développer un tel outil que je me suis intéressée au genou pendant ce doctorat et que je l'ai évalué par radiographie biplan. Par radiographie biplan, j'ai fait l'acquisition de 5 angles de flexion du genou. Il faut que vous voyez en fait chacune de ces radiographies comme une photographie d'un instant d'un accroupissement. Alors, tout l'intérêt d'utiliser la radiographie biplan est qu'à partir d'une acquisition, je fais en fait l'acquisition de 2 radiographies qui sont orthogonales et qu'à partir de ces 2 vues, je peux faire de la reconstruction 3D. C'est ce que vous voyez dans la section qui est en vert. Donc, la première de mes 5 positions me sert à faire la reconstruction 3D du tibia et celle du fémur. Et en couplant cette information 3D avec mon information de mouvement, mes photographies d'accroupissement, que vous voyez dans la section en orange, je suis capable de mesurer le déplacement du tibia par rapport au fémur d'un angle de flexion au suivant. En d'autres termes, je suis capable de mesurer les déplacements 3D, la fonction du genou, et c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc, en plus d'avoir mis en place cette méthode, j'ai montré que sa précision de mesure était de l'ordre du degré et du millimètre, ce qui me permet d'aller chercher ces très très petites variations de mouvement dont je vous parlais tout à l'heure. Encore une fois, ces variations sont essentielles à mesurer dans la mesure où elles nous donnent une indication sur la progression de l'arthrose. Alors, maintenant que cette méthode existe, quelle est l'étape suivante ? Il faut que je vérifie si, comme on le pense, il existe des types de déplacements 3D dans la population qui est atteinte d'arthrose. Et puis, en fait, le but est de se diriger vers un diagnostic qui serait basé à la fois sur le diagnostic conventionnel statique, mais aussi sur le diagnostic fonctionnel selon le type de fonction qu'on aura mesuré chez la personne qui est atteinte d'arthrose. Ainsi, on s'en irait vers une thérapie qui est plus complète, un diagnostic qui est plus complet surtout, et un soin qui serait plus approprié. Merci de votre attention.